Vous aimez votre département et vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez Aubassadeur. Aubassadeur, l'Aube puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Dans cette nouvelle édition d'Un jour dans l'Aube, nous sommes au lycée Édouard Herriot avec Jean-Philippe Blondel. Bonjour. Bonjour. Nous sommes plus précisément en G229. C'est votre salle. Eh oui. Alors ici, vous n'êtes pas professeur de français. Non, je suis professeur d'anglais ici, depuis 30 ans. Depuis 30 ans déjà oui. et quasiment toute votre carrière ici. Oui, absolument. Ouais. Et alors, ça ne fait pas tout à fait 30 ans que vous êtes écrivain parce que vous avez un petit peu deux vies, une vie et demie, vous dites. Oui, une vie et demie. Écrivain, écrire, ça fait partie de moi, donc ça fait partie de ma vie. Publier, c'est autre chose, et là, c'est presque un autre métier, mais c'est que je le fais qu'à mi-temps, celui-là. Donc, c'est voilà, enfin, une vie et demie. Donc, oui. Une vie et demie, et pourtant, cette demi-vie est très importante, et elle a commencé très très tôt. En Oui. gros, dès que vous avez su écrire, vous Alors, écriviez. Pour l'écriture, oui, dès l'âge de 7 ans. J'ai commencé à l'âge de 7 ans avec des poèmes que je ne veux pas revoir, hein, sur la nature, les animaux, tout ce qui est, c'est magnifique. Et progressivement, c'est devenu alors des petits textes au primaire, et puis après des nouvelles à l'adolescence et des romans ensuite. Les romans ensuite, à partir de... De l'âge de 19 ans, le premier à l'âge de 19 ans, mais le premier écrit à l'âge de 19 ans, mais premier publié à l'âge de 38 ans. Et pendant 19 ans, j'ai envoyé 19 romans différents à toutes les maisons d'édition qui les ont toutes refusés. Donc vous êtes champion de France quasiment des lettres de refus. Absolument, 372 lettres de refus, ça vous calme et ça vous donne de l'humilité, hein, surtout. Voilà. Alors ça calme, mais finalement pas tant que ça, parce que cette passion pour l'écriture, ce besoin d'écrire, il reste permanent, publié, pas publié. Oui, en fait, au contraire, ça permet de voir que ce qu'on aime vraiment, c'est écrire et c'est pas la gloire qui va avec, enfin, ou la petite célébrité, etc. Ce qui est important, c'est vraiment d'écrire et d'imaginer. Je pensais que j'allais jamais être publié, de toute façon. Jamais. Mais en fait, si. Avec ce livre, Accès direct à la plage, le premier, donc en 2003. Oui. Et paradoxalement, à ce moment-là, au moment de la publication, quand on vous l'annonce, il y a tellement de choses dans votre vie personnelle qui se passent que finalement, ça n'a pas été l'explosion de joie souhaitée. Non, je pensais que ça serait un événement où je pensais que le jour, si jamais j'étais un jour édité, j'allais sauter au plafond, j'allais faire une fête gigantesque. En fait, ça a été une sorte de non-événement parce que tout simplement, ma femme était à l'hôpital, enfin, elle venait de donner naissance à ma fille cadette. Et donc, il fallait que je m'occupe de l'aîné, et donc la vie reprenait ses droits. Voilà, et je me suis dit oui. Alors, quand l'éditrice m'a annoncé « on prend votre roman », j'ai fait « ah ouais, super ». À tel point qu'elle me dit « mais on n'a pas l'impression que ça vous fait plaisir ». Je dis « si, mais j'avais pas dormi, j'avais des trucs à faire entre le boulot, la fille aînée, etc. » Donc, ça faisait beaucoup de choses. C'est ça. Et c'est le début d'une longue carrière publiée depuis... presque tous vos romans ont été publiés. Ah oui, pratiquement. Oui, il y en a eu un de refusé en jeunesse et un de refusé en littérature générale. Mes éditeurs m'ont dit, tu peux le retravailler, mais moi je me suis dit non, je leur fais confiance, tant pis. Voilà, c'est resté dans l'ordinateur et puis voilà. Très bien. 25 romans en tout à ce jour. Oui. J'en reviens pas. Et comment on travaille justement? Est-ce que c'est tous les soirs de 22h à 23h, on est derrière sa feuille de papier? Non, c'est pas comme ça. Alors déjà, on est avec son ordinateur, le plus portable et le plus léger possible pour aller partout, y compris dans le train. Et puis, j'ai besoin d'une heure par jour. Ça peut être à n'importe quel moment. Il vaut plutôt que je sois tout seul. Très souvent maintenant, j'écris ici. Quand j'ai 2 heures de trou, ça me suffit pour écrire pendant 1 heure. J'ai besoin juste de mon MP3 et du casque et de la chanson que j'ai sélectionnée pour servir de bande son au livre que j'écoute en boucle, en boucle, en boucle. Et ça se passe comment? Est-ce que, ok,
feuille blanche donc sur son ordinateur. Oui. Est-ce qu'on écrit page 1, chapitre 1 et hop, c'est parti pour une vingtaine de chapitres Ça peut être ça, hein. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui ne sait pas faire de plan, hein. Je ne fais pas de recherche, je ne fais pas de plan, je commence à écrire, je réfléchis en écrivant. Et donc je commence à écrire et puis les personnages se dessinent et puis je trouve petit à petit ce que j'ai envie de raconter. Donc vers la page 30-40, je me dis « Ah, c'est ça que tu as envie de raconter ». Je vais quand même jusqu'au bout de ce manuscrit-là et je recommence depuis le début le lendemain. Voilà. Donc double travail finalement. 2 versions, oui. Mais ça me permet de mûrir l'écriture aussi et de mûrir et puis de repérer les incohérences ou d'approfondir certains passages. Voilà. Alors on va voir que dans vos livres, vous parlez de Troie, de l'Aube. Alors pas toujours mentionné comme tel, estampillé Troie, l'Aube, mais c'est quand même important dans votre vie quotidienne. On va en parler dans un instant. Jean-Philippe Blondel, vous êtes donc père de famille, 2 grandes filles, marié et troyen depuis 55 ans. Né ici. Né ici, born and bred. Oui, vraiment, on est... Et puis je le réclame, enfin c'est vraiment, c'est mon terreau, c'est ma place dans le monde, c'est important pour moi. Ouais. Troyen au bois, à tel point que, petit clin d'œil quand même, vous avez une résidence à votre nom déjà. Ah oui, non, mais ça c'était une surprise absolue. Quand on m'a téléphoné pour me dire qu'on aimerait nommer une résidence à mon nom à Bréviande, j'ai éclaté de rire en disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte que en fait, je suis vivant, hein, je ne suis pas mort, mais j'éprouve vraiment de la gratitude pour ceux qui l'ont fait parce que c'est important pour moi. Je crois que mes parents auraient été très très fiers. Et justement, comment ça peut se traduire à travers certains de vos romans? On l'a dit, souvent on dit une ville de province à 1h30 de Paris. On pourrait presque croire que vous n'en êtes pas fier. Non, c'est parce que moi je cherche l'identification du lecteur. Donc je mets en fait dans mes romans, par exemple, des rues troyennes, mais qui pourraient se retrouver partout. Hein, l'avenue de la République, l'avenue Émile Zola, la rue, enfin des noms qu'on pourrait retrouver partout. Et ce qui fait que le Troyen s'identifie quand même. Voilà, le Troyen s'identifie quand même. Alors ça, j'aime beaucoup donner au lecteur troyen une espèce de double lecture. Il y a la lecture qu'a tout le monde en France, hein, et parfois à l'étranger, et la lecture troyenne où on voit où ça se passe. Ah oui, le quartier de l'hôpital, je vois, voilà, le centre-ville, je vois, la rue de Champeau, je vois. Encore, je crois que j'ai jamais mis rue Champeau, mais rue Émile Zola, oui. Et parfois, je me fais coincer parce que, par exemple, moi, je suis aperçu que dans la plupart de mes romans, la cathédrale n'avait qu'une seule tour. Ah. Et là, c'est indicatif. Voilà, c'est ça. On sait que c'est Troyes. Enfin, il y a d'autres lieux où ça se passe, mais enfin, bon. On se doute. On se doute. Et donc, l'implantation, entre guillemets, locale est aussi importante à travers votre métier de tous les jours. On l'a dit, Absolument. Vous n'êtes pas écrivain à temps plein, c'est une passion, c'est un métier partiel, mais ici, cette salle de classe au lycée Édouard Herriot, Sainte-Savine. Ah oui, c'est chez moi, c'est mon deuxième chez moi. Je m'y dirige les yeux fermés, j'y passe le plus clair de ma journée, en fait. Non, vraiment, c'est chez moi. Enfin, ça ne peut pas se voir, mais j'ai organisé l'armoire, tout ça. Enfin, là, je n'ai pas tout mis, mais en fait, c'est chez moi. Voilà, et en quoi c'est important de garder aussi ce pied dans la réalité, justement, de ne pas se dire « Allez, je suis écrivain à temps plein ». Alors, c'est important pour beaucoup de choses. D'abord parce que, bon, par exemple, mes élèves, mes collègues, les gens que je croise, mais mes élèves, particulièrement pour les romans jeunesse, me servent de modèles, d'inspiration, etc. Je me base souvent sur des choses qui sont passées au lycée pour mes romans en littérature ado. En plus, c'est quelque chose qui me donne une vraie liberté, parce que j'ai un autre métier, donc je ne veux pas être soumis aux obligations à une obligation de publication pour subvenir à mes besoins. Et là, ce n'est pas le cas. Donc je ne publie que ce que je veux, quand je veux, si je suis d'accord avec l'éditeur, s'il est d'accord avec moi, voilà. Et donc voilà, ça permet de garder les pieds sur terre aussi. Exactement. Parce que malgré tout, on ne peut pas le nier, aujourd'hui, vous avez quand même une certaine notoriété dans le milieu de la littérature contemporaine, des romans. On vous invite aux 4 coins du monde pour ça n'arrête pas de présenter des livres. Quand on se retrouve en Estonie en train de présenter un livre, on se dit « mais qu'est-ce que je fais là en fait exactement ?» Mais c'est génial, c'est extraordinaire. Ça permet aussi de rencontrer des gens. Enfin, moi, quand je me suis retrouvé
au petit déjeuner avec mes écrivains américains préférés en Californie et que je me suis retrouvé complètement idiot à leur dire « J'aime beaucoup ce que vous faites. » J'aime bien, je l'étudie avec mes élèves. Non, mais c'est assez drôle en fait. Et ça, c'est bluffant. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à ce roman, où vous êtes assez fier, si je tiens à le préciser, oui, vous avez eu pas un prix, mais une reconnaissance internationale. Ah oui, non, là, bon, ça se dit pas, mais je parlais comme les élèves, c'est le kiff absolu. non, mais c'est voilà, le Publishers Weekly qui est l'équivalent de Livre Hebdo ou de Lire ici, qui est un magazine pour les professionnels aux États-Unis, qui est quand même tiré à 45 000 exemplaires, si je me souviens, a choisi les 20 meilleurs titres de fiction de l'année 2019 et il y a Exposed, la mise à nu, donc là sa traduction Exposed, et on n'est que 2 romanciers français à faire partie de cette liste. Donc, félicitations. Non, je suis fier. J'ai rien fait, hein, j'ai même pas soudoyé. Pas pu. Donc aujourd'hui, quels sont les projets pour la suite? Vous avez encore au moins quelques années dans le professorat. Oui, 7 si tout se passe bien, 6 ou 7. Ouais. Donc, toujours des romans? Toujours des romans. Il y en a un qui sort en roman ado au mois d'avril. Et il y en a un qui sort en littérature générale l'année prochaine, en 2021. Voilà. Et de fait, le jour où la carrière de professeur s'arrête, puis que ça vous tient tellement à cœur, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la suite? Est-ce que écrivain à temps plein? Est-ce que 14 romans par an? Non, je ne sais pas, on va voir, parce que moi, curieusement, j'ai tendance à dire que ça va ensemble. Et que souvent, c'est l'inspiration, elle m'est donnée aussi par mon travail, par mes élèves, par mes collègues, par les gens que je croise, par les parents d'élèves, etc. Donc, quand ça va s'arrêter, je ne sais pas, on verra. Ça vous laissera plus de temps pour profiter de vos autres passions, la lecture déjà, le sport aussi. Oui, même si ça ne se voit pas, malheureusement, mais effectivement, non, c'est important. Merci beaucoup, je vous en prie, c'est moi, d'avoir répondu à cette interview. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale ou bien viticulteur, agriculteur ou encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube.